J'ai par là de la famille de Naïso. Selon les informations qu'il avait obtenues, son père était professeur d'université tandis que sa mère avait étudié la musique. À l'entendre, il formait une famille cultivée et raffinée. Naïso elle-même semblait avoir grandi avec beaucoup d'attention et d'affection, en tant que fille unique d'un foyer aisé. En y réfléchissant, j'ai été persuadé qu'un conflit éclaterait inévitablement si cette famille découvrait le genre d'homme auquel leur fille s'était attachée. Après avoir exprimé cette pensée, il tourna les yeux vers Taya. « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Taya resta silencieux. Au fond de lui, il avait déjà décidé d'aller jusqu'au bout. Pourtant, les paroles de sa belle-mère refirent soudainement surface dans son esprit. « Tu crois vraiment pouvoir aller contre la volonté de ton père ?» Cette question lui serra la poitrine. Il savait que c'était probablement le pire moment pour laisser Naïso seule. Il voulait rester suffisamment près d'elle pour la protéger. Il voulait s'assurer qu'elle n'ait jamais l'occasion d'être blessée. Même si elle agissait comme si elle avait tourné la page, il était convaincu que l'apparition de Minkeol suffirait à faire voler cette façade en éclats. Pendant un instant, il envisagea de refuser le voyage. Mais une partie égoïste de lui-même nourrissait aussi une autre pensée. Il voulait voir jusqu'où Naïso serait capable de rejeter Minkeol en son absence. Et quelque part au fond de lui, il espérait également qu'elle finirait par le chercher. Taya prit finalement son téléphone. Un nouveau message venait d'arriver. Il l'ouvrit immédiatement. C'était Naïso. Elle lui demandait de ne pas venir la chercher au café. Ses sourcils se froncèrent. Il répondit aussitôt. « Il s'est passé quelque chose ?» Naïso répondit rapidement que non. Puis elle expliqua calmement. « C'est mon lieu de travail. » Elle hésita avant d'ajouter. « Je n'y avais pas vraiment réfléchi avant, mais je trouve que ce n'est pas très approprié d'y faire venir la personne avec qui je sors. » Elle poursuivit. « Si tu veux me voir, attends-moi plutôt un peu plus loin. » Ces mots semblaient froids, presque distants. Mais derrière eux se cachait une réelle détermination. Taya fixa l'écran quelques secondes. Une légère déception commença à s'installer dans son cœur. Plus tard, Naïso marchait seule sous la pluie. Un parapluie ouvert au-dessus de sa tête. Elle avançait lentement dans la rue. Perdue dans ses pensées. Elle avait toujours pensé que les gens aimaient les ragots plus que tout. Même lorsqu'ils prétendaient le contraire. À ses yeux, Taya était encore jeune sur certains aspects. Il ne comprenait pas complètement la manière dont le monde fonctionnait. Elle avait déjà essayé de lui expliquer. Mais il semblait considérer le regard des autres comme un simple obstacle romantique. Quelque chose à surmonter. Alors qu'elle savait que les rumeurs pouvaient réellement détruire des vies. Les commérages commençaient déjà à circuler dans plusieurs directions. Cette pensée lui arracha un soupir discret. Soudainement, une main apparut. Et releva brusquement son parapluie. Surprise, Naïso leva les yeux. Taya se tenait devant elle. Sous la pluie. Complètement trempée. Il l'observa attentivement. Et remarqua immédiatement qu'elle n'avait pas l'air en forme. Sans hésiter, il se glissa sous le même parapluie. Puis il lui adressa un sourire taquin. « On dirait que tu ne pensais même pas à moi. » Naïso le regarda avec stupéfaction. « Pourquoi tu es sous la pluie ?» Taya répondit avec naturel. « Je voulais partager un parapluie avec toi. » Puis il ajouta avec amusement. « J'ai même laissé le mien exprès. » Il fit une pause avant de poursuivre. « Après tout, quelqu'un m'a interdit de venir à son travail. » Il continua à la taquiner. « D'ailleurs, pourquoi m'avoir donné rendez-vous aussi loin ?» Son sourire s'agrandit. « Tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre ?» Il inclina légèrement la tête. « Plus jeune que moi ? Puis, ou plus riche ?» Naïso soupira immédiatement. « Arrête de dire n'importe quoi. » Elle nia tout en bloc. « Ce n'est pas du tout ça. » Puis elle tenta de changer de sujet. « Dépêchons-nous de rentrer avant que tu attrapes froid. » Taya s'approcha alors derrière elle. Et se colla contre elle sous le parapluie. Avec une expression joueuse, il déclara. « Dans ce cas, tu devras me sécher les cheveux en rentrant. » Naïso le regarda. « Tu ressembles à un chiot. » Ce qui le fit rire. Alors qu'il continuait à marcher, Taya remarqua soudain une jeune femme qui passait devant eux. Leurs regards se croisèrent. Immédiatement, elle s'inclina poliment. Naïso observa la scène avec confusion. « Elle te connaît ?» Taya répondit simplement. « C'est quelqu'un du travail. » Malgré tout, Naïso resta incertaine.
Elle se demanda s'il ne valait pas mieux éviter certaines explications inutiles. Après tout, les histoires personnelles n'avaient rien à voir avec le travail. La jeune femme reprit alors la parole. C'est la première fois que je vous vois en dehors du bureau. Puis elle désigna discrètement Naïso. C'est une connaissance? Légèrement embarrassé, Naïso répondit. Oui, juste une connaissance. Mais avant même qu'elle puisse poursuivre, Taya intervint immédiatement. Pas seulement. Il passa naturellement un bras autour d'elle. Nous vivons ensemble. Puis il ajouta sans détour. Et nous sortons ensemble. Naïso resta figée. La jeune femme, elle, sembla encore plus surprise. Ils reprirent finalement leur chemin vers la maison. Au bout d'un moment, Naïso soupira. Tu aurais simplement pu dire qu'on se connaissait. Pour elle, il n'était pas nécessaire de donner autant de détails à une collègue. Mais Taya fronça légèrement les sourcils. Pourquoi faudrait-il le cacher? Je ne cherche pas à le cacher. Elle répondit rapidement. Je pense juste qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Pour Naïso, il existait une différence entre préserver sa vie privée et cacher quelque chose. Mais Taya ne semblait pas partager cette distinction. Comme il tenait sa main, elle le repoussa doucement. Puis le regarda droit dans les yeux. Je ne suis pas une fille de ton âge. Sa voix était calme. Je n'ai aucune envie d'être dans une relation dont tout le monde parle. Elle poursuivit. Je ne veux pas attirer l'attention. Je ne veux pas que les gens nous observent constamment. Puis elle demanda. Est-ce vraiment nécessaire que tout le monde sache que nous sommes ensemble? À ses yeux, leurs sentiments ne changeraient pas simplement parce que les autres étaient au courant. Il suffisait que deux sachent ce qu'ils représentaient l'un pour l'autre. Taya l'écouta en silence. Une légère tristesse apparut dans son regard. Puis il répondit doucement. Moi, je ne le vois pas comme ça. Il posa une main derrière sa tête. Et l'attira légèrement vers lui. Je n'aime pas avoir l'impression que notre relation doit rester cachée. Sa voix devint plus basse. Je veux que les gens le sachent. Puis, après un silence. Et surtout, son regard s'assombrit. Je veux qu'une personne en particulier le sache. Minkeol. Même sans prononcer son nom, il était évident à qui il pensait. Taya repensa à tous les moments passés avec Naïso. Aux journées ordinaires. Aux habitudes qu'ils avaient construites ensemble. À son sourire. À ses changements. Aux rêves qu'elle continuait peut-être de porter. Puis il la regarda sérieusement. Si un jour tu recroisais Minkeol. Sa voix resta calme. Comment me présenterais-tu? Naïso ouvrit la bouche. Mais il ajouta immédiatement. Ne contourne pas la question. Réponds-moi honnêtement. Pourtant, elle répondit sans hésiter. Je ne le recroiserai jamais. Sa certitude était totale. Elle était convaincue qu'elle ne reverrait plus jamais Minkeol. Et qu'il était inutile d'imaginer ce genre de situation. En l'entendant, Taya ressentit un léger soulagement. Une partie du poids qu'il portait depuis longtemps sembla s'alléger. Pendant un instant, il eut l'impression qu'elle désirait réellement avancer. Et laisser le passé derrière elle. Après quelques secondes de silence, il posa une autre question. Ce que tu veux vraiment? Il la regarda attentivement. C'est que notre relation reste cachée aux yeux de tout le monde? Naïso répondit honnêtement. Oui. Sa réponse fut immédiate. Calme. Directe. Sans la moindre hésitation. Taya demeura silencieux. Ses pensées devinrent plus compliquées encore. Ce n'était pas parce qu'il doutait de ses sentiments. Mais parce qu'il semblait voir leur relation de façon totalement différente. Lui voulait faire tant de choses pour elle. Il voulait l'aimer ouvertement. Rester à ses côtés sans se soucier du regard des autres. Mais tout ce qu'elle lui demandait semblait incroyablement simple. Elle voulait seulement de la discrétion. Cette pensée l'avait poursuivie toute la journée. Et elle refusait de quitter son esprit. Une autre image lui revint soudainement. La photo qu'elle lui avait envoyée plus tôt. L'uniforme. La casquette. Depuis qu'il l'avait vue, il avait envie de la revoir ainsi. Même les détails les plus insignifiants la concernant restaient gravés dans son esprit. Finalement, Taya prit une décision. J'ai quelque chose à te dire. Naïso releva les yeux. Je pars en voyage d'affaires. La surprise apparut immédiatement sur son visage. Pour le travail? Oui. Puis, retrouvant son sourire malicieux, Taya ajouta. Donc si je rencontre des collègues. Il fit une pause. Des amis. Puis.
ou même d'autres femmes. Il la regarda attentivement. Je leur dirai simplement que je ne sors avec personne. Il la taquinait délibérément. Juste pour observer sa réaction. Naïso se tourna immédiatement vers lui. Tu pars loin? Oui. Combien de temps? Cette fois, Taya prit quelques secondes avant de répondre. Puis il déclara calmement. 1 mois. Le silence s'installa. En voyant son expression changer, son regard s'adoucit aussitôt. Il leva doucement la main vers elle. Ne t'inquiète pas. Puis il lui adressa un sourire rassurant. Peu importe ce qui arrivera, je ferai tout ce que tu